Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir ton futur vélo pour partir à l'aventure en bikepacking. Mais avant, intro. Salut, moi c'est Benjamin, mais tu peux m'appeler Benjamin. Je parcours le monde pour réaliser mes rêves et te partager mes défis et mes conseils tout au long de mes péripéties. Alors, abonne-toi pour suivre mes aventures et bonne vidéo. Bon, ici, je vais pas te faire une sélection de vélos parce que je considère que les technologies et les gammes de vélos évoluent d'année en année et je pense que cette vidéo ne servira à rien d'ici 2 ans, quoi. Bon, et puis après, comme on dit, apprends à quelqu'un à pêcher et il se nourrira toute sa vie. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais plutôt t'aider à faire des choix pour l'achat de ton futur vélo plutôt que tu sois complètement dépendant de la liste de quelqu'un d'autre. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on se mette d'accord sur un point. Qu'est-ce que c'est le bikepacking ? Alors, je vais te donner une définition qui est à mon sens très personnelle. On peut avoir plusieurs définitions possibles, mais pour moi, le bikepacking, c'est voyager en vélo en itinérance, en étant le plus minimaliste possible, et en utilisant des équipements qui sont à la fois légers et compacts, que l'on va pouvoir mettre dans différentes sacoches qui vont être réparties sur tout type de vélo. Et c'est cette nuance qui est importante, et c'est ce qui différencie le bikepacking du touring, c'est que on peut faire du bikepacking avec n'importe quel vélo. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est que le meilleur vélo pour débuter en bikepacking, c'est le vélo que tu as déjà. Bon bah voilà, la vidéo est terminée, pas besoin d'aller plus loin, donc salut! Non, en vrai, si tu débutes, je te conseille vivement d'utiliser le vélo que tu as déjà, de te faire prêter ou d'acheter quelques sacoches, de le mettre directement sur ton vélo. Dans la plupart des cas, les sacoches peuvent s'adapter à ton vélo, ça dépend des sacoches. Tu pars en virée pas très loin de chez toi, juste 2-3 jours, pas plus. Et comme ça, tu seras sûr et tu sauras vraiment que c'est un mode de voyage qui te convient. Et évidemment, si tu as passé ce stade et que tu as envie d'améliorer ta bécane, eh bien cette vidéo est là pour ça, et puis je vais t'aider. Alors, pour structurer un petit peu cette vidéo, je vais te conseiller de répondre à 4 questions. Alors, la première, sur quel type de revêtement tu comptes faire du vélo? Est-ce que tu comptes faire du bikepacking plutôt sur la route, plutôt dans les chemins, ou alors plutôt dans des sentiers, des single track? Ou alors tu peux choisir un hybride entre route-chemin ou chemin-sentier, ou un peu un mix des trois. Le type de revêtement, ça va déterminer le cadre que tu vas pouvoir choisir, mais aussi et surtout, et ça c'est le plus important, les pneus ou les tubeless que tu vas mettre sur les roues. Et ensuite, deuxième question, quel sera le profil d'étape de ton aventure? Donc cette question va plutôt déterminer la transmission que tu vas avoir sur ton vélo. Pour être tous d'accord, je considère qu'une étape plate, c'est une étape qui fait moins de 1000 mètres de dénivelé sur 100 km. Donc par exemple la côte ouest en France, ou le bassin parisien, des trucs relativement plats, les plaines, quoi. Je considère que c'est vallonné entre 1000 et 2000 mètres de dénivelé pour 100 km. Donc là, on est plutôt sur le massif armoricain, donc la Bretagne, ou sur les abords du massif central, donc par exemple en Corrèze, en Creuse, etc. Et vous allez avoir un profil montagneux à partir de 2000 mètres de dénivelé et plus pour 100 km. Et donc là, je vous fais pas un dessin, on est plutôt sur une traversée des Alpes, une traversée des Pyrénées, ou même massif central ou des traces pure gravel ou VTT qui peuvent avoir ce type de dénivelé sur moins de 100 km. Troisième question que tu vas te poser, c'est où est-ce que je vais dormir? Est-ce que ça va être sur du dur, donc par exemple gîte, hôtel, Airbnb, ou est-ce que ça va être en bivouac et camping? Alors ce choix va avoir une influence sur le type de cadre que tu vas devoir choisir, mais aussi et surtout sur la taille du cintre, la largeur du cintre, et pourquoi pas sur différentes fixations que tu pourrais avoir sur ton vélo. Évidemment, si tu comptes dormir en bivouac, eh bien tu vas avoir besoin de plus de volume, donc plus de sacoches. Et enfin, quatrième question, c'est quel type de confort je suis prêt à accepter en faisant du bikepacking, en étant sur mon vélo. Et comme ça risque d'être assez long, je vais faire une vidéo exprès où je vais vous détailler toutes les périphériques que vous pourrez changer sur votre vélo pour augmenter votre confort. Et là, vous allez me dire, mais la durée du voyage, on n'en parle pas? Alors, oui, j'y ai pensé, mais d'après moi, je pense que la durée du voyage, que vous partez 4 jours ou 1 mois, ne détermine pas le choix de votre vélo, le choix de votre cadre. Il va surtout déterminer le volume de vos sacoches et surtout de votre sacoche de selle. C'est là où vous allez mettre vos fringues. Et souvent, quand on part 1 mois, on a plus de fringues. Donc, la sacoche de selle sera beaucoup plus grosse. Et donc, il n'y aura aucune influence sur le cadre et donc le choix de votre vélo. Allez, on commence à rentrer en détail en répondant à la première question, sur quel type de surface je compte rouler. Alors, pour répondre à ces questions, je vais vous présenter un tableau qui va du vélo de route jusqu'au VTT semi-rigide, donc avec une suspension. On pourrait rajouter avant le vélo de contre-la-montre, mais à mon sens, c'est pas du tout adapté pour le bikepacking, donc on oublie. Et à l'autre extrême, le fat bike et le VTT tout suspendu. Alors, je les ai pas mis dans cette liste parce que de 1, le fat bike,
j'y connais rien. On peut faire du bikepacking avec, mais ça va être vraiment pour des chemins hyper accidentés, sur la neige, sur du sable, etc. Donc c'est assez rare. Et VTT tout suspendu, c'est pas le meilleur parce que du fait que vous avez une suspension à l'arrière, vous allez pouvoir mettre moins de sacoche, du moins la sacoche de cadre va être toute minuscule. Donc c'est pareil, c'est pas le plus pratique. Et il faut avouer que c'est hors de mes compétences, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, donc je suis pas la meilleure personne pour vous donner des conseils sur bikepacker en fat bike et en VTT tout suspendu. Donc pour faire simple, plus votre trace aura des chemins, plus vous serez sur des VTT, et plus il y aura de la route, plus vous irez sur un vélo de route. Donc VTT semi-rigide pour du 100% chemin, vélo de route pour du 100% route, et au milieu, on retrouve le Saint Graal, le fameux vélo gravel, qui pour moi est plutôt utilisé pour 50% route, 50% chemin. Si vous pensez faire un hybride entre chemin et route, mais plus de la route ou alors plus du chemin, je vous conseille de partir sur une base de vélo gravel et de changer les pneus. Pour simplifier le choix de vos pneumatiques, plus vous allez être dans les chemins, plus il va falloir du crampon et des sections beaucoup plus larges. Plus vous allez être sur la route, plus vos pneus vont être lisses et étroits. Donc je vous donne rapidement quelles sections on peut utiliser en fonction du revêtement. Alors pour du 100% route, je vous conseille de prendre entre du 25 et du 28 mm. Alors plutôt du 28 parce que ça va être beaucoup plus confortable pour vous. Ensuite, si vous prenez un hybride route gravel, donc par exemple 80% de route, je vous conseille plutôt d'aller sur du 28 à 33 mm. Et vous pouvez prendre des pneus qui ont une bande de roulement qui est toute lisse avec des petits crampons sur le milieu. Si vous pensez faire du 50-50, alors là, vous allez avoir des sections entre 33 et 40 mm et vous allez avoir des petits crampons mais assez resserrés. Si vous pensez faire plutôt un hybride gravel VTT, là encore, on va augmenter la section, on va être plutôt sur du 40 à 45 mm en section et on va avoir des crampons qui sont un tout petit peu plus gros et un peu plus espacés. Et enfin, en VTT, là, on va parler en pouces, donc on va être entre du 2,10 et 2,40 pouces, voire peut-être même plus. Et en fonction du terrain, plus ça va être sec, plus vos crampons vont être proches. Et au contraire, plus ça va être boueux, plus vos crampons vont être espacés et beaucoup plus gros. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Sur quel type de profil je compte faire du vélo? Donc là, peu importe ce que vous choisissez, tous les cadres vont être adaptés, que ce soit un vélo de route, un vélo de gravel ou un VTT. Ce qu'on va surtout regarder, ce que vous allez regarder au moment où vous allez devoir acheter votre futur vélo, ça va être du côté de la transmission. Pour simplifier, avant de rentrer dans les détails pour chaque vélo, il va falloir regarder le nombre de dents que vous avez sur votre plus petit plateau à l'avant et sur votre plus grand pignon à l'arrière. Donc moins vous avez de dents à l'avant, plus vous avez de dents à l'arrière et plus ça va être pour un profil d'étape montagneux. Plus vous avez de dents à l'avant et moins vous avez de dents à l'arrière, plus ça va être un profil d'étape plutôt plat. Les plateaux peuvent être changés, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'importance de choix du cadre. Et c'est pareil, les cassettes à l'arrière peuvent être changées. Vous pouvez augmenter le nombre de dents à l'arrière. Mais globalement, les vélos sont vendus avec un type de transmission. Et si vous voulez éviter de changer et de racheter du matériel, eh bien il va falloir se tourner plus ou moins vers un type de vélo en particulier. Par exemple, et pour rentrer dans les détails, les vélos de route, souvent, ils sont vendus avec un 52-36 à l'avant et à l'arrière avec un 28-11 ou un 30-11. Donc avec ce type de transmission, vous allez pouvoir faire du bikepacking sur du plat sans problème. Pareil pour du bikepacking en milieu vallonné. Attention au moment où vous faites votre trace à pas trop prendre des endroits très pentus parce que vous allez un petit peu galérer avec un 36-30, mais ça peut passer. Par contre, je vous déconseille vraiment de faire du bikepacking avec ce genre de transmission parce que là, pour le coup, vous allez vraiment galérer. Donc 36-28, vraiment pour du plat. 36-30, plat et vallonné. Après, comme je vous le disais, vous pouvez changer la cassette et les pignons à l'avant pour mettre un 34 à l'avant et un 34 à l'arrière. Vous avez un rapport de 1, donc 34 et 34. Et en bikepacking, même en montagne, ça peut le faire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça peut le faire. Personnellement, moi, c'est ce que j'avais pour faire la traversée des Pyrénées. J'avais un 34-34 et mon vélo faisait à peu près 24 kg. J'arrivais à le traîner, mais parfois c'était compliqué. Au-dessus de 13%, 15%, c'était assez compliqué. Et heureusement que j'avais assez de force. Et même parfois, j'ai dû me mettre à pied parce que c'était trop compliqué. Alors ensuite, si vous pensez prendre un vélo de gravel et faire un peu plus de vélo dans les chemins, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir une transmission un peu plus grande à l'arrière et un peu plus petite à l'avant. C'est pour ça que la plupart des vélos gravel sont vendus avec un 46-30 à l'avant ou un 46-34, c'est possible aussi. Et à l'arrière, vous avez souvent un 34-11. Donc ce type de transmission, 34-34 et 30-34, c'est vraiment plutôt pour du gravel et gravel montagne. Alors après, rien ne vous empêche de faire du plat. Et enfin, pour les VTT, ils vont être vendus souvent en monoplateau. Là, pour le coup, je m'y connais un petit peu moins, mais je pense qu'avoir un 30 à l'avant et un 50-11 à l'arrière,
Je pense que c'est suffisant. Ceux qui font du bikepacking en VTT et qui regardent cette vidéo, merci de me le dire en commentaire et de m'aider, parce que pour le coup, là, je suis un petit peu plus à la ramasse. Et je sais pas si faire du bikepacking en VTT avec un 30 à l'avant et un 51 à l'arrière, c'est suffisant. Et enfin, dans cette vidéo, on va répondre à la troisième question, qui est dans quel type d'hébergement vous comptez aller. Si vous comptez dormir que sur du dur, donc c'est-à-dire hôtel, Airbnb, gîte, etc., le choix est très vite fait. Vous pouvez prendre tout type de vélo, parce que vous n'allez pas avoir besoin d'emmener votre tente ou votre tarpe, plus le nécessaire de couchage, donc sac de couchage, matelas, etc. Donc vos sacoches vont être assez restreintes et vous n'allez pas avoir besoin d'avoir un cintre beaucoup plus large. Si vous comptez bivouaquer ou faire du camping, vous l'aurez compris, ce qu'on va regarder, c'est surtout la largeur du cintre. Plus votre cintre va être étroit, moins vous pourrez mettre une grosse sacoche de guidon, où vous pourrez mettre moins de choses à l'intérieur. Plus votre cintre va être large et évasé, on y revient après, plus vous pourrez mettre une sacoche de cintre avec beaucoup plus de choses. Alors qu'est-ce que j'entends par évasé? Évasé, ça veut dire que pour les cintres ronds, vous savez, comme les cintres de vélo de route, eh bien, vous avez les drops, donc c'est-à-dire la partie basse de votre cintre qui est un petit peu plus large par rapport au haut de votre cintre. Ce qui fait que vos manettes, pour changer les vitesses, elles vont pas être tout droites comme ça, elles vont être un petit peu inclinées. Ça veut dire qu'au moment de changer les vitesses, les manettes qui vont être comme ça sur des cintres évasés, eh bien, elles vont pas toucher votre sacoche de cintre, puisque vous avez assez de place pour changer de vitesse. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas trop remplir votre sacoche de cintre, car plus elle sera grosse, plus vous risquez de la toucher au moment de changer les vitesses, ce qui n'est pas du tout agréable. Et surtout, vous risquez de condamner les drops, c'est-à-dire vous ne pourrez plus mettre les mains en bas du guidon. Et si vous allez en montagne, c'est très important d'avoir les mains en bas du guidon pour pouvoir piloter votre machine. Donc plutôt que de remplir trop votre sacoche de cintre, essayez d'investir dans un cintre un peu plus large. Alors rentrons un petit peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'un cintre large? Qu'est-ce qu'un cintre étroit? Donc souvent, les vélos de route sont vendus avec des cintres ronds, tout ronds, pas évasés, comme je vous ai expliqué. Et la largeur des cintres se trouve souvent entre 38 cm et 40 cm. Ça, c'est des cintres qui sont relativement étroits. Concernant les vélos de gravel, souvent, ils vont être vendus avec un cintre qui est rond, mais évasé, on se souvient. Et là, on va être sur des cintres beaucoup plus larges, entre 42 cm et 44 cm. Ça a l'air de rien, mais 2 à 4 cm, ça fait toute la différence, surtout quand vous remplissez votre sacoche de cintre. Après, vous pouvez aussi trouver des gravels avec un cintre plat, c'est-à-dire comme les VTT, ou vous pouvez même décider de changer votre cintre pour mettre un cintre plat plutôt qu'un cintre rond. Et là, on va être sur des cintres beaucoup plus larges, entre 76 et 80 cm, donc c'est quasiment le double. Ça va vous permettre de bien piloter, mais surtout, et c'est le plus important en bikepacking, ça va vous permettre de mettre une sacoche de cintre vraiment énorme. Donc en général, les sacoches de cintre font plus ou moins 9 litres, 8 litres. Là, vous pourrez mettre une sacoche de cintre qui fait 14 litres, parce que là, vous n'aurez pas le même problème qu'avec les cintres ronds, c'est-à-dire que vous pourrez changer les vitesses sans risquer de toucher la sacoche de cintre. Et dernière petite chose concernant l'hébergement, ça va plutôt être un bonus. Vous pourrez regarder s'il y a des fixations, notamment des fixations sur la fourche, qui peuvent être importantes pour mettre des sacoches de fourche, comme son nom l'indique, pour par exemple mettre votre tente ou alors des affaires de couchage, et ainsi réduire la capacité de votre sacoche de cintre. Donc souvent, les fixations sur la fourche, on les retrouve uniquement sur les vélos gravel. Sur les vélos de route, ça va être très rare, voire inexistant. Et sur les VTT aussi, ça va être complètement inexistant du fait que vous avez une suspension à l'avant. Dernière chose à prendre en compte, c'est que pour les VTT, c'est que le triangle du cadre va être beaucoup plus réduit, donc vous ne pourrez pas mettre une taille de sacoche de cadre vraiment très volumineuse. Donc attention au moment de choisir, si vous pensez acheter un VTT, sachez que vous allez pouvoir mettre des sacoches entre 2 à 4 litres selon la taille de votre VTT, et selon le modèle, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir aidé dans le choix de votre futur vélo pour partir à l'aventure. J'espère que vous allez partir à l'aventure. Comme d'habitude, n'hésite pas à aimer, commenter et partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite et je vous parlerai de tous les accessoires que vous allez pouvoir changer, de tous les périphériques. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!